à la mairie de Perpignan. Et c'est cela que vous devez avoir en tête. Et c'est cela que vous devez avoir au cœur. Et c'est cela qui vous donnera la force de vous mobiliser et à partir de là, de faire en sorte que nos idées, nos méthodes, notre projet soient victorieux le 28 juin prochain. Alors comment allez-vous faire? Ben d'abord, vous avez bien raison, François. Vous allez quand même pouvoir parler du bilan. Parce que si on n'en parle pas, qui va en parler? Et en plus, eux, leur bilan, il est vite parlé, hein, on a vite fait d'en discuter, là, c'est vite vu. Le bilan, on a transformé la ville. Personne ne peut le dire. On perdit la population, on est la 3e. En termes d'activité, on est la 4e. En création d'entreprise, solde par habitant. Ben non, c'est quand même des chiffres simples. Ils sont même dans le document qu'a publié Georges Frêche il n'y a pas très longtemps. Il a oublié de relire. Ça arrive. Je voudrais d'ailleurs dire autre chose. Ce qui est important dans ce bilan aussi, c'est qu'on voit bien qu'on a franchi une étape, celle des grands travaux. Des grands travaux qui ont transformé la ville, qui ont redonné une dynamique économique, qui ont redonné une dynamique culturelle, qui ont redonné une dynamique sociale. Mais cette période des grands travaux, c'est vrai, elle est en large partie derrière nous. Ces grands travaux sont faits, sont en cours de réalisation, ou sont déjà lancés, par exemple les transports en commun en site propre, etc. Et donc, on va pouvoir maintenant avoir une plus grande marge de manœuvre pour tout ce qui relève de la proximité. Et en effet, c'est aussi ce qu'on entend aujourd'hui dans les rues de Perpignan. Quand on débat, et en ce moment, vous avez vu qu'avec ma petite Vespa, j'arrive à avoir beaucoup de monde très vite. Voilà. C'est vrai que c'est ce qu'on entend. Et je crois que quand vous allez aller vers les femmes et les hommes de notre ville, vous allez pouvoir leur parler du bilan, de tous ces grands travaux qui étaient nécessaires. Je suis convaincu qu'ils étaient nécessaires si on voulait replacer Perpignan dans le réseau des villes européennes qui comptent. Mais l'essentiel est quand même derrière nous maintenant. Et donc on va pouvoir en effet avoir de vraies marges de manœuvre pour attaquer avec beaucoup plus d'investissement, massivement, tout ce qui relève de la vie quotidienne, tout ce qui relève de la proximité. Avec, c'est vrai, notamment des sujets qui sont solides, qui sont prégnants, que l'on entend à chaque fois, la propreté, la sécurité, les équipements de proximité. J'ai entendu. Mais on était obligé d'en passer par cette première étape. Et en plus on l'a fait, nous, sans augmenter les impôts. Ça aussi, ça fait partie du bilan. Ça aussi, vous allez pouvoir le dire. Frêche, c'est 110% d'augmentation. N'est-ce pas, Daniel? 110%. Voilà. Bourquin, c'est 30. Nous, c'est 3. En 10 ans. N'est-ce pas, Jean-Marc? Ça aussi, vous allez pouvoir le dire. Donc, vous voyez, on a investi massivement, notamment dans ces grands travaux, pour transformer la ville, pour lui donner l'élan économique, social et culturel dont elle avait besoin. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a des marges de manœuvre et il va falloir les utiliser davantage sur la proximité. Alors, voilà les arguments que vous allez avoir à votre disposition pour convaincre. Et je crois que la vraie façon de convaincre, c'est de parler avec le cœur. C'est d'expliquer comment vous aimez cette ville. D'expliquer comment vous croyez à ses énergies. Comment vous croyez à son avenir. Comment vous sentez toutes ces difficultés. Et quelle est votre capacité aujourd'hui, en étant rassemblés, à trouver la force de bâtir une équipe, de bâtir un projet capable d'y faire face. Parlez avec le cœur. Et si on a pris avec l'équipe ce slogan, Perpignan au cœur, c'est bien pour vous donner le chemin, c'est bien pour vous donner la méthode. Allez parler au cœur des Perpignanais, en leur disant que vous, comme eux, vous avez Perpignan au cœur, que vous, comme eux, vous aimez cette ville, et c'est parce que vous l'aimez, que vous ne voulez pas, que demain, elle tombe aux mains d'un clan dont on connaît les méthodes, dont on connaît le pouvoir, sa façon d'exercer le pouvoir, dont on connaît les valeurs.
C'est cela la vraie façon, aujourd'hui, de mener le combat dans les semaines qui viennent. Voilà. Je voulais, pour conclure, vous rappeler cela. On sait quel est l'adversaire. On ne se trompe pas d'adversaire. On sait qu'on est tous candidats, que tous on a une part du résultat du 21 et du 28 juin. Tous et toutes, on a une part dans ce résultat. Pour aller au contact de ceux qui veulent éparpiller leur voix, de ceux qui veulent s'abstenir, de ceux qui veulent sanctionner, pour aller à leur contact, on a un bilan, on a des valeurs, on a des méthodes, on a des priorités. Et c'est avec cela que vous arriverez à convaincre. Ne cherchez pas une argumentation trop complexe. Ne cherchez pas, je ne sais pas quoi, le dernier tract à distribuer. C'est pas ça le sujet. On n'est plus dans une campagne habituelle. On est dans une campagne au porte-à-porte, au bouton de veste, où chacun, chacune a une part du succès. Ça n'est plus simplement une petite liste de 50-55 personnes qui vont en effet faire les beaux ici ou là, à l'étrate. Non, c'est toutes et tous. Et si je n'arrive pas ce soir à vous convaincre, il est clair que le 21 et le 28, on n'aura pas le résultat espéré. Alors voilà, on a tous et toutes Perpignan au cœur, on sait exactement quel est le sens du combat, on sait exactement quel est le calendrier de cette compétition, et on sait exactement sur quels arguments simples on peut convaincre autour de nous le plus grand nombre. Voilà. Alors à partir de là, chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est pas que les tatis et les tatas, je le répète, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que si vous arrêtez aux tatis et aux tatas, ça suffira pas. Je le dis net et clair. Voilà. On a tous Perpignan au cœur et c'est le moment de le démontrer. Tous ensemble, on va cette campagne,